Bonsoir à tous. Nous sommes au XXIe siècle et pourtant, il y a encore des inégalités dans notre pays entre les hommes et les femmes. La Constitution de 1962 stipule que les monégasques sont égaux devant la loi. Il n'y a pas entre eux de privilèges. Il convient aujourd'hui de respecter enfin cette loi et de réformer le statut de chef de foyer pour permettre aux couples dont au moins l'un des conjoints est monégasque de choisir lequel d'entre eux sera le chef de foyer. Cette discrimination envers les femmes doit cesser, car il en est de même pour les droits de leurs enfants. Une épouse monégasque résidente et employée à Monaco, dont le mari travaille hors de Monaco, ne peut ouvrir des droits ni pour ses enfants, ni pour son conjoint. La réciproque n'est pas vraie. Nos concurrents se disent vouloir lutter contre les inégalités hommes-femmes, mais contrairement à ce qu'ils affirment, ils ne veulent pas laisser aux couples la liberté du choix du chef de foyer. Pour Union monégasque, cette situation doit changer. Ce serait une avancée indispensable pour Monaco. Également, comment dans un pays moderne comme le nôtre, tourné vers l'avenir, innovant et qui voit grand, l'interruption volontaire de grossesse peut-elle être considérée comme un délit ? Certes, il y a eu un grand pas fait en 2009 avec la loi autorisant l'interruption médicale de grossesse dans des cas d'urgence thérapeutique ou de viol, mais ce n'est pas suffisant. Faisons un pas supplémentaire. De nos jours, dans notre pays, est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 9 000 à 18 000 euros la femme enceinte qui se sera procuré l'avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer. Il en est de même pour quiconque, par quelque moyen que ce soit, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement à une femme enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans. À Union monégasque, nous considérons que l'hypocrisie doit cesser. Une interruption volontaire de grossesse n'est pas un acte anodin. C'est une souffrance pour les femmes. Le fait de les considérer comme des délinquantes est une souffrance supplémentaire. C'est aussi une atteinte à la liberté pour ces femmes qui ne peuvent prendre leurs propres décisions, une atteinte à leur vie privée et une atteinte à leur dignité. La santé, tant physique que mentale, doit être une préoccupation primordiale. Aussi, aidons les femmes monégasques et respectons leurs choix. Madame Christine Pasquier avait déjà demandé en 2006 la dépénalisation de l'IVG. 12 ans après, nous en sommes toujours au même point. Où étaient les soi-disant progressistes qui se sont succédés au Conseil national ? Une autre inégalité, les salaires. Pourquoi Monaco ne ferait-il pas comme l'Islande, qui va être le premier pays à instaurer l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes ? L'Islande, petit pays, s'apprête à faire passer une loi pour rétablir l'égalité des salaires comme une obligation dans le secteur privé, tout comme dans le secteur public. Les entreprises d'au moins 25 salariés devront payer tous leurs employés de manière égale, sans distinction de genre. Monaco est capable de cela aussi. Ne régressons pas, respectons l'égalité homme-femme, et cela dans n'importe quel domaine. Avec Union monégasque, c'est un futur égal pour tous. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention.